Tourisme Bas-Saint-Laurent, c'est l'Association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent. C'est un ATR, il y en a 22 au Québec. L'ATR du Bas-Saint-Laurent a un mandat avec le ministère du Tourisme pour être un peu, en quelque sorte, un ministère régional, mais c'est également une association de gens d'affaires qui mettent en commun des ressources à travers l'association. La vision de Tourisme Bas-Saint-Laurent, c'est d'être la destination nature et affaires 4 saisons de l'Est du Canada. C'est une vision qui a été déterminée par le conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est d'ailleurs des gens du milieu, de l'industrie. Ce sont des entrepreneurs touristiques. L'équipe marketing, on fait des campagnes de promotion. On fait bien d'autres choses, mais c'est les campagnes qui, je dirais, qui occupent presque 90 % de notre temps. Donc, campagne printemps-été, qui est notre plus grosse campagne. Ensuite, on suit avec la campagne automne et la campagne hivernale pour la produit motoneige et le multi-activité. Maintenant, on est vraiment présent sur presque tous les mois de l'année et tout ça est entrecoupé, bien sûr, des médias sociaux. On a une nouvelle stratégie marketing 2024-26. On a décidé de conserver la marque, prendre le temps et de l'emmener ailleurs. Donc, cette année, on débute cette nouvelle stratégie-là, c'est-à-dire qu'on va découper l'année en temps forts. Donc, cette année, on va avoir 8 moments forts qui découpent l'année. Donc, c'est le temps du vélo, le temps des couleurs, le temps de la chasse, le temps des pique-niques, etc., pour en arriver à une vingtaine de moments forts qui vont ponctuer l'année. On a aussi le Québec maritime, qu'on appelle aussi le Québec côté-mer. Et ça, c'est avec la région de Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord et les îles de la Madeleine. Donc, c'est un regroupement de toutes ces ATR-là, des 4 régions de l'Est du Québec, pour faire la promotion sur nos marchés hors Québec, qui sont principalement la France, Europe francophone, Ontario et nord-est des États-Unis. Lorsqu'on est membre de Tourisme Bas-Saint-Laurent, bien sûr, il y a des avantages qui viennent avec ça, mais principalement, c'est de pouvoir participer à nos campagnes et aussi d'être dans nos outils d'information qui sont le guide touristique, un des plus connus. On fait aussi la carte motoneige, papier et aussi web, interactive. Et on a aussi la carte vélo. Notre équipe de développement travaille avec les gens qui ont des projets touristiques, donc pour les accompagner, soit en développement de leur projet, recherche de financement. On offre des aides financières pour aider à la réalisation de projets touristiques. On a le programme EPRTNT, qui est un programme du ministère du Tourisme à lequel nous aussi on contribue. Et on a le programme POPI, qui est un programme plus maison. Donc, ces deux programmes-là, c'est des aides financières non remboursables. On a nos projets de structuration de l'offre touristique, qui est des projets plus régionaux. Par exemple, la structuration du vélo pour en faire une destination incontournable au Bas-Saint-Laurent. On a aussi nos projets avec les routes touristiques, le projet de développement 4 saisons pour que les entreprises touristiques puissent allonger le période d'ouverture, par exemple. Du côté du service aux membres et des relations publiques, dans le fond, on fait le lien, on fait le pont avec l'organisation, nos services, puis les membres de Tourisme Bas-Saint-Laurent et aussi les organismes du milieu, le politique également et les médias régionaux, nationaux aussi. Donc, l'équipe service aux membres, on va répondre dans le fond aux demandes des membres, de l'adhésion dans le fond jusqu'au service. On va présenter les services aussi, puis on va leur proposer des choses qui vont leur être utiles, puis qui vont les aider à se propulser. C'est certain que la première chose, c'est la visibilité qu'on a dans nos différents outils, les incontournables comme le site web, comme le guide touristique. Mais on a aussi tout le réseautage, l'aspect réseautage. On a différentes activités en cours d'année, les webinaires en lien avec les enjeux que nos entreprises vivent. Le colloque de l'industrie touristique est un bel exemple. À chaque année, on se réunit 1 fois par année pour se réseauter, puis aussi pour se donner des outils pour la prochaine année. La première action qu'il faut faire, c'est d'être membre de son association touristique régionale. Quand on opère en tourisme, je pense que c'est important.